Bonjour tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle leçon, les forces. Dans cette leçon, on va traiter 3 axes. Le premier, c'est la notion d'une force, ainsi les caractéristiques d'une force et comment la représenter. Alors, qu'est-ce qu'une force? Une force, c'est la modélisation d'une action mécanique. Ça veut dire, si on parle d'une action mécanique, on parle notamment d'une force. Notez le vecteur de force F. Ça veut dire on écrit une lettre majuscule surmontée d'une flèche. C'est le symbole d'une force. Mais quelles sont les caractéristiques? Alors, les caractéristiques d'une force sont 4. Le point d'action, bien dit d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Alors, on va voir les caractéristiques une par une. Concernant le point d'action, alors le point d'action, c'est le point où s'applique la force entre l'acteur et le receveur. Mais le problème, c'est selon le type de cette action, ou bien selon le type de cette force. Si on parle d'une force ou bien d'une action mécanique de contact localisé, comme vous voyez, ça veut dire le cas du ballon et de fil, alors le point d'action sera le point de contact entre l'acteur et le receveur. Comme vous voyez dans le cas du ballon, c'est le point A. Si la force est de contact répartie, alors sera le centre de la surface de contact. Voyons le cas de la table sur le livre. Alors, si on veut déterminer le point d'action de cette force, alors prenons la surface de contact qui est rectangulaire, c'est le centre O de cette surface. Alors, le point O, le centre de la surface de contact entre l'acteur et le receveur, c'est le point d'action de contact entre l'acteur et le receveur. Mais si on parle d'une action ou bien d'une force à distance, le point d'action sera le point G. Ça veut dire le centre de gravité du receveur. Comme vous voyez, le cas du cube, du sphère. On passe maintenant à 2 autres caractéristiques, c'est la droite d'action et le sens. Prenons le cas des 3 caisses. Vous voyez que les 3 caisses avec les fils ont la même ou bien le même point d'action, c'est le point A. Mais ils ont des directions différentes. Pour la caisse numéro 1, alors le fil tire d'une façon inclinée. Pour la caisse numéro 2, on tire horizontalement. Et pour la caisse numéro 3, c'est verticalement. Alors, la droite d'action, pour le cas 1, c'est incliné, mais qui passe par A. 2, c'est horizontal, passe par A. Et la troisième, c'est vertical, passe par A. Alors, c'est quoi une droite d'action? C'est une droite qui a la direction de la force et passe toujours par son point d'action. C'est une condition. Le sens de la force, c'est d'un point à un autre. Ça veut dire, par exemple, dans le cas de la caisse numéro 1, c'est de A vers la droite ou bien vers la gauche. Pour le cas numéro 2, c'est de A vers la droite. Et pour le numéro 3, c'est de A vers le haut. Ça veut dire d'un point à un autre. Ou bien d'une zone à une autre. Concernant la dernière caractéristique, c'est l'intensité. Alors, c'est une grandeur physique qui caractérise la force. Et si on parle d'une grandeur, c'est mesurable. Il se mesure avec un instrument qui s'appelle le dynamomètre. C'est un appareil gradué. Automatiquement, elle a une unité dans le système international, c'est le newton. Vous devez savoir aussi que l'intensité est symbolisée par des lettres majuscules, mais sans flèche. Parce qu'on parle d'une valeur ou bien d'une grandeur mesurable. F, P, bien R, ainsi de suite. On passe à la dernière partie qui est une partie pratique. Alors, c'est la représentation d'une force. On peut représenter une force par un vecteur, toujours. On a déjà dit dans la première partie que la force est notée par le vecteur F. Mais avant de représenter, il faut déterminer les caractéristiques. Parce que le point d'action ou bien d'application de la force, c'est l'origine du vecteur. La droite d'action de cette force, c'est automatiquement la direction du vecteur, ou bien la droite à laquelle appartient le vecteur. Le sens de cette force, c'est automatiquement celui du vecteur. Mais il reste la dernière, c'est la longueur du vecteur. Dans ce cas, on doit choisir une échelle convenable. Alors, cette échelle ça veut dire cette longueur est proportionnelle à l'intensité de la force. En choisissant l'échelle, c'est quoi une échelle? Ça veut dire combien de centimètres représente combien de newtons. On va voir l'application dans la vidéo suivante. Et merci pour votre attention.